Au début, les startups avaient tout d'un rêve. Elles symbolisaient la liberté, la créativité, la rébellion contre le vieux monde. On les voyait comme des oasis d'innovation, des lieux où les idées naissaient plus vite que les doutes, où tout semblait possible. Les jeunes entrepreneurs y voyaient une mission, inventer le futur, bousculer les règles, faire mieux, faire différent. Mais à force de vouloir sauver le monde, certaines de ces entreprises ont commencé à ressembler à autre chose. Pas à des entreprises, mais à des croyances. Une foi moderne, sans prière ni autel, mais avec un credo simple: travaille, crois et tu seras sauvé. Dans ces bureaux lumineux, tout devient un symbole. Les murs couverts de citations, les cafés partagés, les discours du CEO comme des sermons. Chaque réunion devient un rituel, chaque pitch un acte de foi. Les employés ne sont plus des salariés, mais des fidèles. Ils ne travaillent pas pour un salaire, mais pour une promesse, celle d'un futur radieux, d'un succès collectif, d'un monde meilleur. Même si personne ne sait très bien pour qui ou pourquoi. Les mots changent, mais le ton reste le même. On ne parle plus de hiérarchie, mais de famille. On ne parle plus de fatigue, mais de passion. Et si tu doutes, on te répond que tu n'as peut-être pas le bon mindset. Le doute devient une faute, le questionnement, une trahison. Ce qu'il y avait de libre devient fermé. Ce qu'il y avait de créatif devient un dogme. Et dans ce mélange d'idéalisme et d'aveuglement, la frontière entre innovation et manipulation devient floue. Les startups, ce n'est pas une religion, mais parfois ça y ressemble un peu trop quand les startups deviennent des sectes modernes. Bienvenue dans la zone grise. Une start-up au départ, c'est une idée, petite, fragile, souvent portée par 2 ou 3 rêveurs persuadés d'avoir trouvé la faille dans le système. Eux, ils ne veulent pas simplement créer une entreprise, ils veulent changer quelque chose, réinventer les règles, parfois même réécrire le monde. Une start-up vit dans le déséquilibre permanent, pas encore stable, pas encore rentable. Elle avance sur une corde raide entre innovation et illusion. Chaque jour est un test, chaque mois une survie. Et dans ce chaos naît un culte, celui du risque glorifié. On n'y parle plus de travail, mais de mission, plus de salariés, mais de famille. Les échecs deviennent des leçons, les sacrifices des preuves d'engagement. C'est un vocabulaire précis, calibré, presque mystique, un langage qui transforme la fatigue en passion et la loyauté en vertu. Le bureau devient un sanctuaire moderne, mur blanc, slogan lumineux et un fondateur qu'on écoute comme un guide spirituel. Sa parole inspire, motive, parfois hypnotise. Il ne vend pas un produit, il vend un futur. Et autour de lui, chacun veut y croire. Ceux qui doutent se taisent. Ceux qui partent sont oubliés. On apprend vite qu'ici, la foi compte plus que la réflexion. Tu ne penses plus, tu participes. Tu ne questionnes pas, tu crois. La start-up n'est pas une secte, mais elle en maîtrise les leviers, la ferveur, la peur du doute et l'illusion du sens collectif. Sous couvert d'innovation, elle façonne parfois des temples du culte moderne où la seule promesse de salut, c'est la réussite. À mesure que la start-up grandit, son langage devient doctrine. Ce qui n'était qu'une vision de départ se transforme en vérité indiscutable. Les employés ne travaillent plus pour une idée, ils vivent dans cette idée. Chaque phrase du fondateur devient un verset. Chaque présentation interne, une homélie du progrès. On glorifie les nuits blanches, les cafés froids, les semaines sans repos. Les sacrifices deviennent des médailles invisibles. Celui qui s'épuise est un héros. Celui qui s'interroge, un traître. C'est là que le vernis se fissure. Sous le sourire collectif, on devine la peur. Peur d'être remplacé, d'être jugé, d'être celui qui n'y croit plus. Le doute n'a pas sa place dans le culte de la productivité. Il faut être passionné, enthousiaste, infatigable, toujours aligné avec la vision. Et cette vision souvent se résume à un seul objectif, la croissance, croître vite, coûte que coûte, lever des fonds, séduire les investisseurs, montrer que la foi est intacte. Même si derrière les chiffres, les gens s'effondrent, certaines startups vont jusqu'à institutionnaliser cette ferveur. Rituels matinaux, slogans scandés à chaque réunion, fêtes déguisées en cérémonie d'initiation. On célèbre la famille comme un dogme, on érige le fondateur en figure quasi mystique. Et plus l'entreprise s'étend, plus son discours se resserre, le message devient clair. Ici, on ne travaille pas pour vivre, on vit pour travailler. Et dans cette dévotion collective,
La frontière entre engagement et asservissement disparaît. La start-up, née de la liberté, finit souvent par inventer sa propre religion du travail, un culte où l'on prie la réussite, où l'on sacrifie sa santé et où l'on appelle foi ce qui n'est parfois que peur de s'arrêter. Puis vient le moment où la start-up n'est plus une promesse, mais une institution. Elle a grandi, levé des millions, conquis des marchés. Mais quelque chose s'est perdu en route, ce n'est plus une aventure humaine, c'est une structure. Et pourtant, le discours reste le même, celui du rêve, de la vision du nous contre le monde. Les nouveaux arrivants y croient, les anciens font semblant, mais tout le monde joue le jeu parce qu'ici, le doute coûte plus cher que le mensonge. Alors on continue d'y croire, ne serait-ce que pour ne pas tout remettre en question. Les symboles se multiplient, le logo devient un totem, les réunions des cérémonies, les retraites d'équipe, des pèlerinages, le fondateur parle de mission comme d'un destin collectif, d'une famille mondiale comme d'une église, de l'innovation, et chaque produit lancé est présenté comme une révélation. On parle de culture d'entreprise, mais c'est souvent une culture de la foi. Une foi dans l'idée que l'on fait partie de quelque chose d'extraordinaire, alors qu'en réalité, beaucoup ne sont que des rouages dans une machine qui a appris à bien se raconter, et quand tout s'effondre, car tôt ou tard, certaines finissent par tomber, les visages se dispersent. Les discours changent et le mythe s'évapore. Il ne reste que des employés épuisés, des investisseurs silencieux et une phrase qu'on répète encore, on avait pourtant la meilleure équipe du monde. Mais c'est là toute la force de ce système, il ne meurt jamais vraiment, il renaît ailleurs, sous un autre nom, avec un autre logo, une autre promesse, toujours la même histoire, toujours la même ferveur, parce que dans le fond, les startups ne vendent pas des produits, elles vendent de l'espoir, et l'espoir, lui, ne fait jamais faillite. Alors de que reste-t-il quand les lumières s'éteignent, quand les slogans s'effacent des murs et que les fondateurs quittent la scène? Il reste les visages fatigués de ceux qui ont cru, ceux qui ont tout donné, persuadés de faire partie d'une révolution. Mais à la fin, beaucoup découvrent la vérité. La start-up n'était pas une église ni une famille, c'était une entreprise comme les autres, une machine à rêve alimentée par la foi des autres. Et pourtant, c'est peut-être ça le plus troublant. Même en connaissant la mécanique, on veut encore y croire. Parce que croire donne du sens, parce que le monde moderne, sans mythe, sans guide, sans mystère, a besoin de nouveaux temples pour prier. Et les startups sont devenus ces temples-là. Des lieux où l'on espère être vu, reconnu, sauvé par le succès. La vraie leçon, elle est simple. Le progrès n'a rien de sacré et l'innovation n'a rien de pur. Ce ne sont que des outils. Ce qu'on en fait dépend toujours de nous. Travailler pour un rêve, c'est beau, mais se perdre en croyant qu'il est divin, c'est autre chose. Alors, avant d'adhérer à une vision, pose-toi la question, est-ce que tu construis quelque chose, ou est-ce que tu crois à quelque chose? Merci d'avoir regardé cette vidéo de la zone grise. Si tu veux continuer à explorer les zones d'ombre du monde moderne, abonne-toi et active la cloche. Ici, on ne juge pas, on observe et parfois on comprend.